Tout le monde parle de cette coïncidence, enfin, c'est pas une coïncidence, de cette juxtaposition entre justement la fête de Pourim et ce qui se passe en ce moment. Donc c'est quelque part la libération du monde, la libération du peuple juif. Et il ne faut pas oublier que dans la Megillah même, lorsqu'on parle de ça, cette joie-là est aussi accompagnée du fait qu'on doit accompagner ceux qui sont le plus démunis. Et on le sait depuis le 7 octobre 2023, une situation très difficile, mais également pour les Olim, pour certains Olim nécessiteux. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Ariel Kandel. Ariel, bonjour. Shalom Daniel, Shalom. Cathy, Olivier. Merci. Shavua Tov. Voilà, Shavua Tov, on a le sentiment que Shabbat c'était déjà il y a longtemps, mais en tout cas, effectivement, on est très heureux de vous accueillir ce matin. C'était indispensable pour clore cette édition spéciale sur Radio Kalita, parce qu'on l'a dit pendant ces 2 heures, ces événements historiques, eh bien, ils coïncident aussi avec la vie de Kalita, de Radio Kalita et de l'ensemble de Kalita, et cette collecte la collecte de Israël Tzedaka by Kalita qui a lancé sa campagne au cours des derniers jours. Alors on voudrait avec vous clore et avoir le message que vous vouliez faire passer ce matin, 24 heures après le début de cette offensive. D'abord, faut dire que j'ai dit Shavua Tov parce que c'est un moment pas facile à vivre en Israël, mais c'est aussi des bonnes nouvelles pour le peuple juif. Il faut bien comprendre que ce qui se passe, on vit des moments historiques, tout le monde le dit, mais c'est quand même incroyable de voir. Il y a ici des gens qui ont fait le choix, même dans ce studio, de faire l'Aliyah il y a 40, 50 ans et peut-être parfois un peu moins. Mais c'est des moments historiques que vit le peuple juif. Et je pense qu'une nouvelle fois, le peuple juif est la lumière des nations. Et on fait le travail, certes, avec les Américains, qui sert au monde entier. C'est quelque chose qui est incroyable à vivre pour les gens qui ont décidé de faire l'Aliyah et pour les gens qui vont décider de rejoindre Israël dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et comme vous le dites, en parallèle de ça, tout le monde parle de cette coïncidence, enfin, c'est pas une coïncidence, de cette juxtaposition entre justement la fête de Pourim et ce qui se passe en ce moment. Donc c'est quelque part la libération du monde, la libération du peuple juif. Et il ne faut pas oublier que dans la Megillah même, lorsqu'on parle de ça, c'est accompagné, cette joie-là est aussi accompagnée du fait qu'on doit accompagner ceux qui sont le plus démunis. Et on le sait depuis le 7 octobre 2023, une situation très difficile, mais également pour les Olim, pour certains Olim nécessiteux. Et c'est dans ce cadre-là que nous relançons encore une fois la campagne de la Tzedaka pour l'Olim nécessiteux. On parle de presque 2500 familles, de presque 7000 personnes à l'année qui sont suivies par cette campagne grâce à des associations, grâce à des bénévoles, grâce à des gens extraordinaires qui nous aident, que ce soit en Israël ou même en France, des groupes de jeunes, des écoles juives en France, tout le monde est mobilisé. Et en fait, on va dire, entre guillemets, les planètes s'alignent avant cette fête de Pourim, au niveau général du peuple juif et au niveau également particulier des Olim de France et des Olim nécessiteux. Et on appelle tout le monde, encore une fois, à soutenir cette campagne. Alors c'est facile, vous rentrez sur Google, vous tapez Israël Tzedaka by Kalita et vous arriverez sur tous les moyens de paiement, que ce soit Allodon, la carte bleue, le bit en Israël, enfin toutes sortes de choses. Les virements en France, tout est facile. Israël Tzedaka by Kalita sur Google et ça nous permettra d'aider des milliers de gens en Israël, ces milliers de Olim qui ont besoin de nous encore plus en cette période de guerre et encore plus depuis hier matin. Un dernier mot, Ariel, un message peut-être à ceux qui suivent ces événements de l'étranger, de la France en particulier, et qui se disent peut-être que j'aurais dû être ici. Vous savez, lorsqu'on parle de la France, vous avez dit un mot sur Macron et sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de politique française. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, il n'y a pas un jour où on ne m'appelle pas de France, et particulièrement depuis que Macron a fait ses déclarations concernant la reconnaissance d'un pseudo-État palestinien. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une famille en France qui ne pense pas à l'Aliyah. Et encore plus aujourd'hui, l'histoire est en marche, et l'histoire, on doit la vivre en tant qu'acteur et pas en tant que spectateur. Donc toute personne qui est en tête de faire l'Aliyah, je pense que c'est le moment dès cet été, voire même avant, et nous serons très heureux, en coopération forcément avec l'État d'Israël et les grandes institutions, d'accueillir ces gens, de les accueillir en Israël et de faire au mieux pour leur intégration ici. Bien, merci beaucoup Ariel Kandel, directeur général de Kalita, d'avoir été avec nous.